Parfaite admiration des fans coréens pour Juliette Binoche et parfaite admiration de Juliette Binoche pour le cinéma coréen. On ne termine pas les phrases, on ne termine pas les films, il n'y a pas le bon mot de la fin, il n'y a pas la musique qui soutient avec, on n'essaie pas de prendre des béquilles. On laisse la place au spectateur, on laisse la place à l'humain, je dirais, pour faire son propre chemin. Et c'est ce qui me passionne, moi, dans le cinéma. 시를 쓴다는 것은 아름다움을 찾는 일이에요. 우리 눈앞에 보이는 것들. 시를 한 편씩 써야 합니다. 써봐야 알게 돼요. 쓰지 않으면 몰라. En Asie et dans le monde, le cinéma coréen joue aujourd'hui un rôle de premier plan. Il va de récompense en reconnaissance. Lee Chang-dong for poetry. Le réalisateur Lee Chang-dong, prix du scénario à Cannes pour son film Poetry, a été ministre de la Culture entre 2003 et 2004. Son film a fait en France plus de 200 000 entrées. Je pense que le dynamisme du cinéma en Corée a commencé il y a 15 ans. Plusieurs éléments ont joué, notamment l'effort du gouvernement pour promouvoir la culture en Corée. Il y voyait un instrument de cohésion nationale et de rayonnement international. Cet effort a engendré différentes politiques de soutien pour la culture, et notamment pour le cinéma. En l'occurrence, la Corée du Sud représente un exemple unique. Pendant plus de 30 ans, la loi dite des screen quotas imposait aux exploitants de mettre à l'affiche des films coréens 146 jours par an. L'idée, c'était de favoriser le développement du cinéma national et contenir l'influence des productions américaines. Chaque année, le directeur général du Festival de Cannes fait le voyage de Busan. Thierry Frémaux admire la vitalité du cinéma coréen et sa politique de soutien. En Corée, il y a eu pendant longtemps un engagement public qui fait que quand on impose la présence sur les écrans, dans les multiplexes du cinéma national, eh bien les gens reprennent l'habitude d'aller voir leur cinéma. Ils lui font fête ou sanction selon qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le cinéma en question. Mais il y a eu là un effort public très passionnant qui a donné aussi cette belle génération d'auteurs, de scénaristes, de comédiens et de spectateurs. À l'aube du XXIe siècle, une vague de protestation a traversé la Corée. Sous la pression des États-Unis, le gouvernement veut alléger le régime protectionniste des screen quotas. La rue est en colère. Elle dit que l'identité culturelle de la Corée est menacée. Pour protester, Im Kwon-taek, l'un des réalisateurs les plus respectés, se fait tondre en public. Ni les mèches qui tombent, ni les larmes qui coulent, ni la puissante détermination de ce visage n'empêcheront le gouvernement de réduire en 2006 les screen quotas de moitié. Quatre ans ont passé, le cinéma coréen n'est pas pour autant au creux de la vague. Mieux que ça, il a conservé un dynamisme et une créativité que pourraient lui envier bien des pays. Au Festival de Busan, qui récompense les premiers films coréens et asiatiques, l'engouement populaire n'a pas faibli. Au Festival de Busan, au soir de la cérémonie de clôture, les jeunes filles jouent la corde sensible et de la corde vocale. En Corée du Sud, le cinéma n'a pas fini de faire des étincelles. À sa manière, la chanson populaire pour les jeunes est un festival pyrotechnique. La Korean Pop Music, que l'on appelle communément K-pop, est l'une des composantes essentielles de la vague coréenne. Les vidéos des vedettes de la K-pop envahissent l'Asie et inondent Internet. Sur le marché musical de la culture jeune, les Coréens sont devenus la référence devant les groupes japonais. À Séoul, au marché de Namdaemun,
c'est un peu la foire aux idoles et la chasse aux souvenirs. Ce marché aux puces est fréquenté par des touristes du dimanche, qui se régalent de trouver les vedettes de la K-pop en photo, en calendrier, en trousse à crayon, en tasse à café. Sous l'effet de la vague coréenne et du rayonnement de ses stars, les touristes étrangers, principalement japonais ou chinois, affluent en Corée du Sud. En Asie, la vague coréenne est de plus en plus populaire. Je pense que du point de vue de la culture, la Corée a détrôné le Japon. Moi, la culture japonaise ne m'a jamais vraiment intéressée. Alors, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux trucs coréens. Ces deux touristes japonaises fans de K-pop en ont pris plein les yeux. Au Japon, pour la musique, on fait ce qu'on peut. Je pense que nos artistes ne font pas assez d'efforts, contrairement aux artistes coréens, qui, eux, font tout ce qu'il faut pour plaire à l'étranger. La vague coréenne en Asie, c'est un peu le monde moderne à l'envers. Il y a 20 ans, les modes étaient nippones et la culture japonaise très présente en Corée du Sud. Désormais, c'est la Corée qui donne le là. En 2009, le boys band coréen SHINee entame une tournée au Japon. Les 5 membres de SHINee ont sorti leur premier album 1 an auparavant. Et déjà, ils déplacent une foule de fans sentimentales. Sympathique cérémonial au cours duquel chacune aura le privilège de toucher la main des vedettes. Après vient l'heure du concert et des jeux de lumière. Est-ce la chorégraphie de groupe? Est-ce le look de SHINee, réputé paraît-il pour son style vestimentaire? Est-ce la musique qui déclenche à ce point la ferveur nippone? Quel que soit le succès, il y a toujours une part de mystère.